J'ai toujours cru que j'étais à l'aise avec ma puissance jusqu'au moment où j'ai arrêté de m'évanouir chez le coiffeur. Je t'explique. J'ai l'habitude en ce moment, depuis des années d'ailleurs, que quand je vais chez le coiffeur, et ben en fait de base je m'évanouis. Et en fait j'avais jamais compris pourquoi. Jusqu'au moment où j'ai arrêté de m'évanouir parce que j'ai fait un travail sur l'intégration de ma puissance, de prendre ma place, etc. dans mon inconscient. Je fais ce travail-là et du coup j'ai arrêté de m'évanouir. Et en fait j'ai fait la corrélation et je me suis rendu compte que c'est complètement logique. J'avais l'habitude de m'évanouir parce que je passais ma vie à essayer en fait de ne pas trop m'imposer quand j'étais chez le coiffeur. Dans le sens où, comme j'avais pas envie qu'on me rate, et du coup je bougeais pas trop. J'étais là, posé, en essayant de rester comme ça, droit comme un bâton. Et donc, tout ça pour dire que derrière, finalement, notre sentiment d'être puissant, etc., parfois, en fait, il y a une vraie peur de déranger, une vraie peur de gêner, parce que toute notre vie, on a été conditionné à non mais tu crois que tu te la pètes, toi tu crois que tu vois, il y a vraiment ce truc de d'injonction à rester à sa place, tu vois. Et ça, tu l'as vraiment quand t'es petit, au collège, surtout au collège, ça arrive beaucoup. Et donc en fait, après, tu te retrouves à avoir intégré ça comme étant une vérité, que ta place, c'est celle qui ferme sa gueule, celle qui prend pas sa place, celle qui dérange pas. Donc après, tu te retrouves à t'évanouir chez le coiffeur comme Bibi. Alors, peut-être que vous, c'est pas dans la même situation, peut-être que vous évanouissez pas au coiffeur, mais en tout cas, il faut regarder où est-ce que vous avez peur de déranger. Alors, ça peut être dans votre business, mais ça peut être aussi dans votre vie, en fait, de tous les jours. Est-ce que, par exemple, dans une conversation, vous autorisez jamais à donner votre avis quand tout le monde est d'accord sur quelque chose et que vous l'êtes pas? Ça, c'est un signe que vous avez peur de déranger, que vous avez peur de déranger l'ordre établi, en fait. Et bref, il y a des petits signes comme ça à les détecter. En tout cas, moi, c'est ce que je fais là en ce moment. C'est que je suis en train de faire des intégrations de malade mental en lien avec mon inconscient. Je vois toutes les parts d'ombre. Toutes les parts d'ombre, c'est les parts en fait qui sont pas acceptées. On s'entend. C'est pas des parts qui font peur. Donc c'est toutes les parts d'ombre justement que je ne voyais pas et qui n'étaient pas intégrées que je suis en train d'intégrer. Et ça, d'ailleurs, je suis en train de faire, de créer des choses avec. Laisse tomber. Et c'est en train de changer littéralement ma vie, en fait, ma relation avec le monde, ma vie, etc. Et là, d'ailleurs, il y a un truc que je suis en train de remarquer en faisant cette vidéo, c'est que actuellement, je suis dans un centre commercial. De base, j'ai pas du tout l'habitude, je me sens pas très à l'aise, en fait, de faire des vidéos devant tout le monde. Et là, en fait, ça n'est absolument rien à foutre. Genre, c'est un truc de malade. Et pourtant, j'ai rien changé, en fait, on va dire, dans ma stratégie, dans ma manière de faire les choses. Là, je suis tellement en train de gueuler que tout le monde se retourne. Donc en fait, c'est trop bien. je me sens à ma place, justement. Donc bref, ça, voilà, le travail sur l'inconscient, c'est pas juste et c'est pas juste des trucs, tu vois, qui se passent et que c'est des prises de conscience, c'est des vrais changements radicaux dans ta vie que tu remarques, en fait, après coup. Parce que je me suis pas rendu compte du tout de ça, jusqu'au moment où je me suis dit, mais attends, c'est bizarre, je m'évanouis plus, je suis avec mon téléphone, j'ai plus tendance à prendre ma place, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, je me suis rappelé que j'ai fait ce travail-là sur ma propre place, ma propre puissance, etc. Donc voilà. Dites-moi, vous, comment vous faites, en fait, quand vous avez... est-ce que vous observez ça chez vous? Tu vois, de jamais réussir à prendre sa place, malgré le fait de savoir que vous avez... que ce que vous dites a du sens, etc. Mais que vous avez juste pas envie de gêner, en fait. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes dans ce cas-là et qu'est-ce que vous faites pour pallier à ça. Enfin, en tout cas, si vous faites quelque chose. J'empâtissais, mon système, du coup, il s'évanouissait. Et donc, depuis que là, j'ai arrêté de faire ça, bizarrement, je parle au coiffeur.